Cela commence par une évidence. Le succès du mal et l'insuccès du bien. En termes plus relevés, l'efficience du mal, l'inefficience du bien. Et cela crève les yeux de tous ceux qui prétendent que le diable grille la politesse au bon Dieu. Le mal n'est pas seulement plus coriace, il paraît aussi plus efficace. Le bien, en revanche, est promis à la casse. Non, il est passé de mode, dépassé, ringardisé à tous égards. Il n'est plus question aujourd'hui pour le commun des mortels d'opposer le bien et le mal, mais d'opposer le mal et le mal. Il y a le mal que l'on fait pour se faire du bien et le mal que l'on fait pour faire du mal. Deux mots qui situent notre civilisation par-delà le bien et le bien. Et c'est sans état d'âme, nous assure Nietzsche, qui reste persuadé que nous n'avons rien à apprendre du mal. C'est le mal qui a tout à apprendre de nous. Nous le faisons donc en croyant que nous ne pouvons faire autrement. Parce qu'il ne s'agit pas de vouloir vivre, comme l'a cru le pauvre Schopenhauer, mais de vouloir survivre avant la Covid, pendant la Covid et après la Covid. I will survive, dit la chanson. Je survivrai, coûte que coûte. Ça, c'est la nouvelle clé de voûte. Alors la morale dit qu'il vaut mieux subir le mal que le commettre. Mais que dalle, le loup comme l'agneau préfère commettre le mal plutôt que le subir. Plus personne ne veut souffrir, plus personne ne veut pâtir ou compatir. Notre modernité est sans pitié pour ceux qui subissent cette tragique alternative, subir ou ne pas subir le vice, l'injustice, le caprice. C'est l'essence même du réalisme en politique. Faire souffrir ou souffrir. Et toute autre option relève du délire. Et si... Et si on retournait l'évidence, en exprimant une toute autre exigence, moins objective et plus subjective, moins extérieure et plus intérieure, moins glorieuse, certes, mais plus radieuse. Par exemple, en chassant ou en pourchassant le diable de toutes nos intentions et de toutes nos prétentions, en pariant sur la puissance du bien et démontrer par A plus B l'impuissance du mal et le mal des impuissants. Difficile, n'est-ce pas? Mais en même temps, quel chemin ne l'est pas? Pour y parvenir, il faudrait substituer à la volonté de puissance la puissance de la volonté. C'est elle et elle seule qui devrait être irréversible et invincible, car elle est de provenance et de destination divine. Car je vous le dis en vérité, par-delà le bien et le bien, je ne survivrai pas.